Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça sera la réalisation des tacos fait maison. Alors là, je dois préparer plusieurs garnitures car j'ai envie de faire des tacos au poulet, viande hachée, cordon bleu avec des frites maison. Donc là, je viens éplucher un gros oignon dont je vais couper en deux. Donc la première partie, ça sera pour la garniture au poulet et la deuxième partie de l'oignon, ça sera pour la garniture à la viande hachée. Donc là, je viens le couper en petits morceaux. Je viens le verser dans ma première poêle. Donc celle-ci, ça sera pour le poulet. Et la deuxième partie de l'oignon, ça sera pour la viande hachée ou l'oignon. Bon, bref. Par contre, le piment doux, ça sera pour la garniture au poulet. Vous n'êtes pas obligé de mettre du piment doux. Moi, j'en mets parce que je le fais à ma façon et ça donne un peu plus de goût. Donc là, je viens le couper en petits dés. Donc, si vous n'avez pas de piment doux, vous pouvez ajouter, si vous voulez, du poivron rouge ou du poivron jaune. C'est comme vous voulez. Ensuite, j'avais congelé mon blanc de poulet. Donc, pour la décongélation, il n'a pas été décongelé à 100%, mais c'est pas grave. Donc, j'avais déjà demandé à mon boucher de le couper en petits morceaux. Mais moi, je viens le couper encore en petits morceaux pour que ça soit tout petit parce que j'avoue qu'il m'avait fait des gros morceaux. Bon, bref, donc avec la chaleur, ça va venir se décongeler tout seul, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'avais déjà épluché et coupé mes frites maison. Je les ai fait tremper dans de l'eau parce que si vous ne les faites pas tremper dans de l'eau, les pommes de terre vont noircir. Donc là, j'ai ma viande hachée aussi qui a bien décongelé du congélateur. Donc là, je vais venir faire cuire en même temps la garniture au poulet et à la viande hachée. Donc je fais ça pour que ça aille un peu plus vite, car si je fais un par un, ça va prendre plus de temps. Donc là, les épices, j'utilise que du sel et du poivre. Donc vous utilisez les épices que vous voulez. Voilà. Donc pour nous, ça sera toujours comme d'habitude du sel et du poivre. Donc là, j'ai versé un peu d'huile sur les oignons et je viens laisser à peu près 2-3 minutes pour que ça puisse bien dorer. Donc là, il me restait des cordons bleus que j'avais achetés au marché de Clé. Les enfants avaient déjà mangé 4 cordons bleus. Il m'en restait 4. Donc là, je me suis dit qu'on allait les faire cuire les 4 et les ajouter au tacos. Donc là, premièrement, je viens verser mes carrés de poulet. Je remue le tout et je laisse cuire. Je sale et je poivre. Voilà. Ensuite, je viens m'occuper de la garniture de la viande hachée. Donc, je viens ajouter ma viande hachée. Je remue je remue le tout et je mélange. Voilà. Et en même temps, je fais cuire mes frites. On ne le voit pas dans la vidéo, mais je fais cuire mes frites aussi et je les mets de côté. D'accord? Il faut que vous soyez organisé dans votre cuisine. Sinon, ça va prendre plus de temps. Ou sinon, vous venez préparer votre garniture le matin et le soir, vous n'avez plus qu'à rassembler les ingrédients dans le tacos et c'est nickel. Donc là, je viens ajouter du concentré de piment. Pas de tomate, mais de piment. Donc ça, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je fais un peu à ma façon. Je rajoute un peu d'eau pour que je puisse bien mélanger la garniture, sinon c'est un peu dur à mélanger. Et là, je viens verser dans une assiette et je le mets de côté car là, je vais venir faire cuire mes cordons bleus. Donc moi, quand je fais cuire mes cordons bleus, je mets du plantain-fin. Je ne mets pas d'huile, je ne mets pas de beurre, mais du plantain-fin. Ça donne plus de goût et ça ne brûle pas mes cordons. Enfin, mes cordons bleus ne brûlent pas. Voilà, donc là, je les retourne 2-3 fois. Je laisse bien fondre le fromage à l'intérieur et c'est nickel. Donc ces cordons bleus achetés au marché de Clé, ben, les enfants ont beaucoup aimé. Voilà. Donc là, mes frites commencent à cuire et je les mets de côté. Et là, je viens préparer ma sauce fromagère. Donc je viens utiliser 2 briques de crème liquide
Donc je le verse dans une casserole et ensuite on va venir remuer le tout avec du fromage emmental que j'avais aussi acheté au marché de Clé. Donc je vous mets le lien de mes vidéos de retour de course si ça vous intéresse. Franchement, ce magasin, il est pas cher. Même la crème liquide, les trois, je les ai eu pour 1,20 €. Donc franchement, je fais des économies. Donc là, je viens ajouter deux cheddar. Donc si vous voulez pas beaucoup de sauce fromagère, vous utilisez qu'un seul brick de crème liquide, un fromage cheddar et une poignée d'emmental. C'est tout. Mais moi, j'ai fait le double. Et je viens ajouter du sel et du poivre aussi, normalement. Je ne sais pas si la scène a été passée ou pas. Je remue le tout et je laisse fondre le tout, hein. Voilà, c'est tout simple. Donc là, c'est le moment que je préfère le plus. Donc là, j'ai sorti ma petite collection de wraps. Donc ces wraps aussi viennent du marché, au marché de Clé. Franchement, je les avais achetés depuis un bon bout de temps. Ils sont restés dans mon placard. Donc celui-ci, il va bientôt se périmer en plus. Et je les avais achetés pour même pas 1 € quoi. Donc ça valait vraiment le coup. Sinon, vous prenez des wraps au blé complet que ça, vous pouvez retrouver en grande surface. Donc là, je sors la garniture. J'ai pris du ketchup, mayonnaise et de la harissa. Donc là, je vais venir faire un tacos XXL pour mon mari. Donc du coup, je prends deux grands pains pita. Je sais pas si c'est des pains wrap, pardon, des pains wrap. Et donc là, il était à côté de moi. Je lui posais la question, tu veux quoi comme garniture? Il m'a dit harissa, ketchup et mayonnaise. Donc j'étale le tout. Donc vous pouvez mettre un peu plus de sauce. Nous, on ne savait pas la quantité de sauce. Donc j'en ai mis un peu, mais à la fin, il m'a dit qu'il fallait en mettre un peu plus. Bon, bref. Donc là, je viens mettre du poulet, de la viande hachée. Et lui, il a coupé ses cordons bleus en lamelles. Et après, je viens ajouter des frites et je viens verser la sauce fromagère. Donc là, j'ai mis 3 cuillères à soupe. Je pense, ouais, mais il faut mettre au moins 4-5 cuillères à soupe si vous faites un wrap XXL. Parce qu'il n'y avait pas trop de sauce. Et là, parce que je viens ajouter plusieurs wraps. C'est pour ça que je dis ça, hein. Car là, regardez, j'ai mis deux petits wraps par-dessus. Et ensuite, le pliage, il faut bien plier, il faut bien le maintenir. Donc, c'est un peu compliqué, mais franchement, j'y suis arrivée. Donc, vous prenez le toaster. Donc là, je vais le retourner et je vais le placer directement dans le toaster. Donc là, en même temps, je préparais aussi le wrap de Monsieur Gabriel. Donc là, j'ai mis un peu plus de sauce. J'ai pris deux grands wraps, mais je les ai bien rapprochés cette fois-ci. Et là, j'ai mis qu'un seul wrap par-dessus. Donc là, j'ai mis un peu plus non, de sauce fromagère, pardon. Donc là, j'ai mis une serviette dessus parce que j'ai appuyé sur mon toaster. Donc voici le résultat. Franchement, je suis bien contente. Donc ce toaster, je l'ai depuis 15 ans. Voilà, il fait un peu la gueule, mais franchement, c'est le meilleur toaster que j'ai pu avoir. Il est très, très bien. J'ai acheté un autre toaster chez Action, mais je ne l'ai jamais utilisé parce que j'aime bien mon ancien toaster. Donc celui-ci, c'est pour Monsieur Gabriel. Je le plie et hop, je le place dans le toaster. Donc là, mon mari a coupé en deux son tacos. Donc je vous le montre et franchement, il a beaucoup aimé et c'était la première fois qu'il mangeait un tacos. Donc ça, c'est celui de Gabriel. Il a beaucoup aimé aussi. Normalement, on ne doit pas couper au milieu, mais là, c'était pour vous montrer. Et celui-ci, c'est pour Mademoiselle Clara. Donc, Clara, elle a mis que un cordon bleu et pas de sauce fromagère. Par contre, elle a ajouté deux fromages cheddar à l'intérieur. Donc, et le dernier, celui-ci, c'est pour moi. Donc, moi, j'ai pris deux petits wraps. C'est pour ça que je peux bien le plier. Voilà. Donc, celui-ci de Clara, je vous le montre de plus près. Donc Clara, elle n'aime pas trop tout ce qui est fromage, mais elle commence à aimer le fromage cheddar et elle aime bien le fromage du cordon bleu. Mais sinon, c'est un enfant qui ne mange pas beaucoup de fromage, mais elle commence à manger le fromage. Donc voici le mien. Voilà. Donc moi, j'ai mis un peu plus de fromage, c'est pour ça qu'il s'est un peu écroulé. Voilà. Donc il était très, 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 très bon. Franchement, par contre, moi, j'ai mangé que la moitié parce que c'était un peu beaucoup pour moi. Donc voici le reste de mes garnitures. Donc franchement, je peux faire en moins deux wraps en plus. Donc Gabriel n'a pas mangé tout son wrap aussi. Et moi, mon autre moitié, c'est mon mari qui l'a mangé. Donc si on serait parti au restaurant, j'en aurais eu
Pour 40-50 euros, là, même pas pour 10 euros, on a mangé des tacos franchement délicieux et j'en referai parce que tout le monde a beaucoup aimé. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et on n'oublie pas le petit pouce bleu. Merci!